Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro-Coton. Je vous laisse prendre un thé ou un café car cette vidéo risque d'être longue. Si les poudres indiennes vous intéressent, je vous laisse regarder la vidéo. Wema Jamin, Wopum Komboti, Wema Jamin, Wopum Komboti, Wema Jamin. Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro-Coton. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des poudres indiennes. Au fait, c'est la suite de la vidéo sur les poudres indiennes. Dernièrement, je vous avais parlé des shampoings ayurvédiques. Maintenant, je vais vous parler des autres poudres que vous pouvez utiliser en masque ou en mélange avec des shampoings ou faire aussi des macérats huileux à base de poudres indiennes. Donc, avant de vous présenter les poudres que je possède, je vais vous faire un petit rappel sur les poudres indiennes. C'est quoi les poudres indiennes? Wema Jamin, Wopum Komboti. Ayurveda ou médecine ayurvédique est une science thérapeutique sacrée très complète, utilisée depuis plus de 500 000 ans en Inde. C'est aussi une philosophie et un art de vivre. En langue sanskrit, Ayur signifie vie et Veda signifie science ou connaissance. L'objectif de l'Ayurveda est de vivre en harmonie avec votre constitution de base. Connaître ce qui nous aide à rester en bonne santé. Être heureux et avoir une belle peau. Mais également apprendre à repérer tout ce qui nous rend malades ou malheureux. Wema Jamin, Wopum Komboti. Pour commencer, la première poudre que je vais vous présenter, la poudre de Kashur Shigandhi. Alors la poudre de Kashur Shigandhi, c'est une poudre qui va être utilisée pour les soins capillaires. Elle va aider à stimuler la fibre capillaire. Elle va aider à fortifier la fibre capillaire. Donc du coup, ça va limiter la casse. Elle va stimuler la pousse des cheveux. Elle va aider à embellir le cheveu. En plus de ça, cette poudre apporte du volume aux cheveux. Donc pour les gens qui ont les cheveux fins, qui se cassent, je vous conseille vraiment cette poudre. Elle est superbe. Cette poudre peut aussi s'utiliser sur la peau, elle va apaiser la peau. Et en plus de ça, elle va éliminer, elle va nettoyer votre peau. Donc vraiment, c'est idéal pour apaiser la peau si vous avez des imperfections, des trucs comme ça. Ça va vous aider à la rendre plus saine et en plus à la purifier. Ensuite, on a la poudre de Brengarash qui se présente comme ça. Cette poudre, au fait, elle est surtout connue pour limiter la chute des cheveux. Non seulement elle va lutter contre la chute des cheveux, mais aussi elle va lutter contre les cheveux blancs précoces. Donc ça peut être une poudre intéressante pour tout cela. Ensuite, je vous présente la poudre de Nîmes. Dans la poudre de Nîmes, elle se présente comme ça. Donc la poudre de Nîmes, pour les cheveux, ça va être surtout intéressant pour les personnes qui ont les pellicules. Donc elle est vraiment connue pour ça. Et pour la peau, alors si vous avez de l'acné, la peau, des imperfections au niveau de la peau, je vous conseille cette poudre. C'est le Henné Neutre. Le Henné Neutre, j'en ai plus beaucoup, hein, je l'utilise tout le temps. Alors le Henné Neutre, il est connu pour apporter du volume aux cheveux, pour rendre le cheveu fort. Il va lutter contre les pellicules et en plus de ça, il va assainir votre cuir chevelu. Donc franchement, le henné, je l'utilise tout le temps parce que comme les cheveux vont être fortifiés, du coup, ils vont moins se casser. Et ce henné neutre, il est appelé neutre parce qu'en fait, il ne colore pas le cheveu. Donc, vous pouvez l'utiliser sur tout type de cheveux. Vos cheveux ne vont pas se colorer. Ensuite, nous avons la poudre d'Alma. Cette poudre est connue pour limiter la chute des cheveux et en plus, elle va favoriser sa pousse. Cette poudre est aussi idéale pour purifier la peau parce qu'en plus, elle est riche en vitamine C. Donc, elle va purifier la peau et la nettoyer. La poudre de Brahmi. Cette poudre va épaissir le cheveu, donc va la renforcer et ça va donner du volume aux cheveux. En plus de ça, elle stimule la pousse des cheveux. Donc franchement, cette poudre-là, je l'aime beaucoup. J'utilise toujours en mélange avec d'autres poudres indiennes. Et en plus de ça, c'est une poudre qui est utilisée pour la peau, pour apporter un teint lumineux et réduire les rougeurs et les boutons. Donc c'est aussi idéal pour l'acné. Ensuite, on a la poudre de Kapoor Kashli. Alors la poudre de Kapoor Kashli est une poudre qui va rendre le cheveu plus épais, donc va apporter du volume. Et en plus de ça, il va fortifier le cheveu et stimuler la pousse. Donc franchement, quand on a les cheveux qui se cassent ou qu'on a l'impression qu'ils ne poussent pas, ce sont des poudres qu'il faut qu'on utilise. Donc franchement, si vous êtes à la recherche de volume, de la pousse, ça ce sont des poudres qui vont vraiment nous aider à rendre notre chevelure plus épais et donc du coup moins cassant. Et ça va nous donner un effet volumineux. Donc ensuite, on a la poudre de rose de Dama. Cette poudre, au fait, elle est surtout bien pour la peau
parce qu'elle est régénérante et tonifiante. Elle va tonifier, régénérer les cellules de la peau, donc elle va lutter contre l'âge. Donc c'est vraiment une poudre anti-âge si on veut, comment dire, rajeunir, régénérer les cellules mortes de la peau et la rendre un peu plus jeune. Donc cette poudre est idéale pour ça. Elle va assainir la peau, donc elle est aussi idéale pour le cuir chevelu. Donc si vous mettez sur votre cuir chevelu, si vous avez des problèmes de peau, des pellicules, des choses comme ça, je vous la conseille. En plus cette poudre au niveau de l'odeur, elle est vraiment, moi j'aime bien la mettre dans mes poudres quand je fais soit mon shampoing, soit mon masque par rapport à l'odeur et pour assainir mon cuir chevelu. Alors ici c'est pas une poudre mais font aussi les poudres sur le site Aromazone. Ici j'ai la fleur d'hibiscus mais il y a aussi la poudre d'hibiscus. Cette poudre a beaucoup de vertus pour les cheveux et pour la peau. C'est une poudre qui est réputée pour fortifier le cheveu. Donc cheveux plus forts veut dire cheveux qui se cassent moins, cheveux qui poussent. Donc va fortifier le cheveu et stimuler sa pousse. La poudre d'hibiscus, vous pouvez aussi la trouver sous le nom de bissap ou carcadé. Donc voilà, c'est une poudre aussi qui est bien pour la peau parce qu'elle agit comme anti-âge. La poudre d'hibiscus, je vous en parlais tout à l'heure, finalement j'ai trouvé un petit échantillon. Donc voilà, je l'avais commandé, je ne savais même pas. En fouillant dans les affaires, finalement je l'ai retrouvé. Donc la poudre de fenugrec, elle est connue pour fortifier le cheveu. Donc du coup, va limiter la chute des cheveux, va stimuler la pousse et va vous apporter du volume aux cheveux. Donc cette poudre peut être utilisée aussi pour la peau parce qu'elle va purifier la peau et la tonifier. Donc franchement, faites des masques avec, ça va vous apporter, vous allez avoir une peau un peu plus lumineuse et en bonne santé. Ensuite, je vous présente la poudre d'ortie piquante. Cette poudre est vraiment idéale pour lutter contre la chute des cheveux, la chute des ongles. Et elle va aussi agir au niveau de la peau, donc va la tonifier. Comme au niveau des cheveux, elle va ralentir la chute des cheveux, donc du coup, ça va aider pour la pousse. Les cheveux qui se cassent moins, forcément, on voit mieux la longueur. Je vous présente la poudre de Nargamuta. Cette poudre est connue pour purifier les cheveux et la peau. Il va aider à réguler le cuir chevelu gras, calme les démangeaisons et va lutter contre les pellicules. C'est une poudre qui va surtout aider pour l'acné, pour les personnes qui ont la peau grasse, donc ça va réguler la peau. Et aussi pour les personnes qui ont les pellicules ou le cuir chevelu qui démange, cette poudre est vraiment idéale pour ça. Voilà mes beautés, je vous ai présenté toutes les poudres que je possède, enfin presque toutes les poudres parce que là je parle que des poudres ayurvédiques, j'en possède d'autres mais qui ne sont pas des poudres ayurvédiques. Mais je pense que pour la prochaine vidéo, je vais peut-être vous les classer par propriété, c'est-à-dire les poudres qui fortifient, les poudres qui stimulent la pousse, les poudres pour le volume, que de tout vous balancer comme ça. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez-moi des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, et il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous montrent comment utiliser toutes ces poudres. De toute façon, je fais souvent mes soins avec les poudres indiennes. Donc, vous trouverez des vidéos que j'ai déjà fait à base de poudres indiennes et des vidéos que j'en ferai forcément à base de poudres indiennes pour vous montrer comment je les utilise. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'elle risque d'être très longue. Merci de l'avoir visionnée. Abonnez-vous, aimez-la, partagez-la. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.